Hop là. Alors, les biceps sont monstrueux simplement parce que j'ai pris 10 kilos en un mois. Et ouais. Comme j'avais dit, je vous avais sûrement dit dans des vidéos précédentes, j'ai eu des problèmes de santé. J'ai été hospitalisé durant 2 semaines. Ensuite, hospitalisé sous perfusion à la maison pendant 1 semaine et encore. Suite à ça, j'ai perdu 10 kilos hein, parce que j'étais sous antibio pendant un moment et puis il y a une période où je mangeais pas trop et j'avais la chiasse. Du coup, ça fait à peu près un tout petit peu plus d'un mois que je suis sorti et peut-être ouais vraiment un mois pile que j'ai pu reprendre le sport, la muscu, etc. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai repris du poids. Et là, aujourd'hui, je suis revenu à 80 kilos, ce qui est à peu près mon poids de forme, hein, ce qui est environ le poids auquel j'étais avant d'entrer à l'hôpital. Donc voilà, je suis très content. J'ai fait un petit plus de 10 kilos en environ un mois. Hein, Dieu bénisse la mémoire musculaire. Et alors ça, je l'ai fait, grosso modo, bon, énormément grâce à la mémoire musculaire, hein, parce que voilà, faut savoir que si vous arrêtez le sport pendant un moment, si vous perdez beaucoup de muscles, vous allez pas avoir à tout recommencer depuis le début. Effectivement, ça va prendre un petit peu de temps. Je suis pas revenu à 100% de mes performances. Alors là, je le vois par rapport au bench surtout, parce que c'est là où je soulevais très lourd. Là, sur les exercices de dos, sur l'exercice de tirage, je fais rarement de max, tu vois, parce que je fais pas de deadlift. Et c'est là où je faisais du max quand je faisais du deadlift, où je pouvais vraiment voir l'évolution de ma force. Là, je peux le voir juste sur mon max de traction. Peut-être je fais 1 ou 2 tractions de moins, mais voilà, c'est pas énorme. Par contre, je le voyais sur mon bench, là, la dernière fois où j'ai fait une séance, peut-être il y a 4 jours, j'étais à 90 kilos, en gros, je faisais le nombre de reps que je faisais à 105, peut-être à 100 avant, quoi. Donc là, je vais réessayer parce que je vais faire ma séance push tout à l'heure. Donc je vais voir si voilà mes perfs. De toute façon, de séance en séance, là du coup, elles progressent beaucoup parce que je reviens un peu à mon niveau normal. Donc peut-être la dernière fois, alors j'ai un carnet d'entraînement évidemment, je vous conseille si vous faites de la muscu d'avoir un carnet d'entraînement pour pouvoir suivre vos perfs si vous voulez vraiment avoir de la progression, c'est super important. Et du coup dans mon carnet d'entraînement, c'est quoi, je vais regarder de suite. Alors là j'ai sous les yeux mon carnet d'entraînement. Donc dernière séance push, voilà, donc à 90 kilos, j'ai fait 5 reps, 4 reps, 4 reps et 7 reps à 80. Ce qui est dégueulasse, hein. Ce qui est dégueulasse, mais ce qui est beaucoup mieux que la séance push d'encore avant, où j'avais fait en gros la même chose, mais à 80 au lieu de 90. Normalement, je fais plus que si je reviens à celle d'avant mon hospitalisation, je fais plus que ça avec 100 kilos, quoi. Donc, celle d'avant l'hospitalisation, donc là, c'était après l'hospitalisation, donc c'était celle d'avant, donc 8 x 80, 8 x 80, donc là, en gros, je fais le nombre de reps que je faisais à 100, mais avec 80 kilos à la place. Et du coup, si je reviens vraiment en arrière, là, ça devait être 3 juillet, 2 juin, donc ça c'est encore après, 24 juin, 15 mai, donc ça c'est avant. Push. Donc là, bon, là, elle était à 17h, donc je devais avoir un peu moins de force. Là, j'ai fait une séance courte, mais grosso modo, là, même sur une séance où je devais pas être terrible, je fais 5 x 100, 8 x 100. Alors, me demandez pas pourquoi j'ai fait plus de reps à la deuxième série, c'est un peu bizarre. 5 x 100, 8 x 100, 5 x 100, 4 x 100. Donc, 4 séries à 100 et entre 5 et 8 reps. Et celle d'avant,
8 fois 100, 5 fois 100, 4 fois 100. Donc voilà, globalement, c'est à peu près ça. C'est ma première série quand j'étais chaud. Au max, je faisais 8 reps à 100 kilos et après 6 reps, 5 reps, 4 reps, voilà. Sur les séries d'après, bon, ce qui est plus ou moins normal. Hein, Hmm. Selon le temps de récup que vous prenez, si vous faites vraiment max, vous allez pas faire de autant de reps. Alors du coup, hier, c'était ma séance push. Je continue la vidéo aujourd'hui. Donc effectivement, j'ai réussi à passer la barre des 100 au développé couché. J'ai fait deux fois 100 et deux fois. La première fois j'ai fait 3 reps, la deuxième fois 2 reps, je pense. Donc voilà. En tout cas, bon, c'est pas encore mes perfs d'avant, mais voilà, je remets 100 kilos sur la barre de développé couché, donc j'ai quasiment récupéré toute ma force. J'ai quasiment récupéré tout mon poids. Là, quand je me lève le matin, je fais 79. Vers la fin de la journée, je fais à peu près 80. Je suis à 1 ou 2 kilos de ce que j'étais avant l'hôpital. Et je suis à quelques reps des perfs où j'étais avant l'hôpital. Donc globalement, j'ai quasi tout récupéré. J'ai encore un trou dans le ventre, ce qui n'est pas négligeable, mais voilà, ça ne change pas grand-chose à part le fait que je puisse pas me baigner. Ce qui est un peu chiant l'été, on va pas se mentir, surtout quand vous avez une piscine, voilà. Mais globalement, voilà. Donc après mon protocole pour pour reprendre du poids très rapidement, c'était de me faire un petit déj. Généralement, je prends pas de petit déj. J'aime bien jeûner le matin, m'entraîner à jeun et faire mon premier repas vers 14h. Là, depuis que je fais ça, je me suis rajouté 6 œufs tous les matins. Et ça aide bien. Ça aide bien. Je vais continuer un petit peu à faire ça parce que j'ai envie de continuer à prendre un peu de poids. En fait, j'aime bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas essayé de prendre du poids, on va dire. J'étais resté à un poids de maintien pendant pas mal de temps. Donc là, je vais essayer de prendre un peu de poids, surtout que je pars en Asie dans 2 mois. Donc je sais que là-bas, pour tout ce qui est nourriture, par rapport au climat, aux activités que je vais faire là-bas, je vais sûrement perdre un petit peu. Donc voilà, je vais essayer de me replumer un petit peu avant. Donc je vais continuer. En plus, je sais pas, j'aime bien maintenant déjeuner le matin, même si voilà, c'est pas obligatoire. Et je pense que ça me manquera pas trop si je veux recommencer à rejeûner le matin. Enfin, ce sera juste peut-être une habitude à prendre pendant quelques jours. Mais globalement, voilà. Mais sinon, le gros but de cette vidéo, c'était de vous dire, voilà, genre, bon, la mémoire musculaire, c'est incroyable. C'est pas parce que vous avez eu une période difficile, une période de blessure, une période où vous avez fait de la merde au niveau alimentation, quoi, que voilà, vous allez devoir tout recommencer à zéro. La deuxième fois, ça va être le plus facile, ça va être plus simple. Et ça se voit pour la muscu, pour les muscles, parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle la mémoire musculaire. Mais en fait, ça marche pour quasiment tout. Hein. J'ai fait une vidéo, je crois que c'est peut-être la première ou la deuxième que j'ai mis sur ma chaîne, qui s'appelle Tout recommencer. Où je sors de l'hosto, je suis en dépression et je me dis putain, faut tout que je recommence, faut que je recommence à prendre du muscle, faut que je recommence à travailler en ligne, faut que je recommence plein de trucs. En fait. Et en fait, c'est pas vrai parce que quand vous le faites la deuxième fois, c'est plus facile et c'est vrai pour tout. C'est vrai pour avoir des énormes bras, c'est vrai pour plein de trucs. Si vous avez c'est vrai pour quand vous êtes entrepreneur, quand vous avez déjà monté une première entreprise à succès, si un jour il se passe un truc que ça merde, vous avez encore les compétences, vous savez comment faire, vous avez tout appris. La deuxième fois, ça va être plus simple. Vous avez vous avez déjà le capital de base, vous avez déjà les compétences en fait entrepreneuriales qui vont vous servir à monter une seconde entreprise. Vous allez faire en fait vous enlevez aux gros entrepreneurs de ce monde, vous leur enlevez tout leur pognon, toutes leurs entreprises, dans 3 mois, ils sont millionnaires à nouveau, en fait. C'est pas, donc, en fait, tout ne s'oublie pas. Genre, votre cerveau n'oublie pas, vous n'allez pas oublier vos compétences, même vos muscles n'oublient pas, en fait. Même si ils sont tout atrophiés, ça fait 3 mois, ils ont servi à rien, ils n'oublient pas. Et votre corps, n'oublie pas, le foie, peut-être oublie, heureusement. Mais sinon, le reste, votre corps n'oublie pas et votre cerveau n'oublie pas. Et c'est tant mieux parce que ça veut dire que tout ce que vous avez déjà fait par le passé, ça vous sert d'expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et voilà. Et c'est vraiment une bonne chose. Ça fait que même quand on a l'impression de devoir tout recommencer à zéro, en fait, au final, on recommence pas vraiment tout à zéro. On commence, effectivement, on prend un pas en arrière. Il y a des choses qui vont être plus dures qu'avant, mais on recommence pas à zéro. C'est jamais aussi dur que quand on le fait la première fois. Donc, dites-vous aussi, c'est
c'est 2 fois une bonne nouvelle. C'est-à-dire que quand vous faites une chose pour la première fois, dites-vous que toutes les autres fois, ça va jamais être aussi dur que celle-là. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que si il y a une chose que vous avez déjà faite, ça va être plus facile, ça va être plus simple, même si vous avez l'impression qu'il faut tout recommencer. Mais en fait, c'est pas vrai, vous allez pas devoir tout recommencer, ça va être beaucoup plus simple. Donc c'est 2 fois une bonne nouvelle, ça. 2 fois une bonne nouvelle.